Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est Nightina Crypto. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher les petites cloches de notification. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil d'investissement, faites vos recherches par vous-même. Donc, le Bitcoin, 30 186 $, augmentation de 6,20%. Sa market cap est actuellement à 583 milliards de dollars, avec un volume de 24 milliards de dollars, avec une progression de 86% en 24 heures. Bon, sa circulation supply à l'heure actuelle, le nombre de BTC disponibles, hors circulation, excusez-moi, 19 343 306 BTC, 92% à l'heure actuelle sur les 21 millions, sachant qu'il y a des BTC qui ont été perdus, et de plus, actuellement, c'est officiel, 1 million de personnes détiennent un BTC. 1 million de personnes détiennent minimum un BTC. Donc la place devient très très chère. Et bien sûr, pourquoi je vous parle de cela? C'est surtout pour ceux qui doutent du BTC, pour ceux qui découvrent le BTC, qui savent pas et bloquent par rapport au prix, qui n'investissent pas sur le BTC, peu importe la somme, il y en a beaucoup qui bloquent sur la somme, c'est pas une question d'argent, c'est une question de long terme. De long terme. Si vous voyez l'adoption, si vous croyez à l'adoption du Bitcoin sur l'avenir, peu importe votre argent, vous serez gagnant sur le long terme. C'est une certitude. Car je suis optimiste. Sur le Bitcoin, je suis optimiste. J'en parle pas beaucoup sur ma chaîne, mais je vais faire plus de vidéos sur le Bitcoin, sur ça. Donc, la place est chère. Il y a moins en moins de Bitcoin en circulation. Parce que les gens gardent leur Bitcoin. Ils ne l'utilisent pas comme une monnaie. Ils le gardent comme de l'or. Donc, sur le long terme, le Bitcoin, qu'il y aura moins en moins de Bitcoin, le prix ne peut qu'augmenter. C'est logique. C'est purement mathématique. Donc, pourquoi je vous dis, faut penser en Satoshi et non en Bitcoin. Et ça, je parle de ceux qui bloquent sur l'investissement du Bitcoin, qui doutent, qui voient, ils disent, oh, c'est trop cher, ils veulent pas. Un Satoshi à l'heure actuelle, un Satoshi, parce que Satoshi Nakamoto, il avait tout vu sur ça. Le fait de penser en Satoshi, peut-être un jour, ça vaudra un café. Hein. En tout cas, il y aura des conséquences économiques, mais bon, ça c'est un autre sujet aussi. Un Satoshi, c'est l'équivalent de 0,00001. Mais depuis, voilà, le Bitcoin, au prix actuel, un Satoshi équivaut à 0, 3 fois 0, 3005, avec une progression de 6,18. Pourquoi je vous dis de penser en Satoshi? Le fait de penser en Satoshi, ça vous évite de voir le prix du Bitcoin, d'avoir un blocage et de cumuler du Satoshi. C'est des fractions de Bitcoin, mais sur le long terme, qui vaudront quelque chose d'énorme, sachant qu'il n'y a que 21 millions de BTC, sans compter les qui sont perdus. Hein, il y a beaucoup de BTC qui ont été perdus. Donc la supply se réduit. Et bien sûr, si vous voyez sur le long terme, vous voyez très bien de quoi je parle. C'est que le prix pourrait que augmenter sur le long terme. Sachant que même si vous détenez, par exemple, je vais donner un exemple, hein, tout simplement, allez, soyons fous, 1 million de Satoshi à l'heure actuelle. 1 million de Satoshi, c'est équivaut à combien à l'heure actuelle? Donc, si je fais le calcul bien, ça doit coûter 300 $. 300 $, c'est pas énorme, vous allez me dire aujourd'hui. Mais sur le long terme, ça vaudra quelque chose. Ça vaudra quelque chose. Donc, c'est un exemple. Mais le fait de cumuler comme ça va vous créer un bag sur le BTC. Et sur le long terme, bien sûr, si vous voyez, vous êtes optimiste, je parle surtout pour les personnes qui sont optimistes, ils verront leur portefeuille fructifier. Et bien sûr, revenons sur la circulation. Bon, comme je vous ai dit, à l'heure actuelle, il y a 19
343 000 BTC. Mais il faut pas oublier qu'il y a énormément de BTC qui ont été perdus. Et il y en aura encore qui vont des fractions de Bitcoin qui vont être perdues. Plus jamais on pourra les retrouver. Et il y a certains qui estiment qu'on sera autour des 12 millions. 12 millions, 13 millions, 14 millions de BTC. Donc, avoir un BTC sera plus que de l'or. Plus que de l'or sur le long terme. Là, je me projette sur 2035, 2040. Donc, dites-vous, parce que là, on voit le prix à 30 000 $. Je donne pas d'estimation sur le prix parce que ça serait dérisoire et il y en a certains, ils y croiront pas. En tout cas, le Bitcoin à 30 000 $, il y a quelques années, personne n'y aurait cru. Bon, dites-vous que, avec l'adoption, certaines institutions, certains gouvernements, ça va venir. C'est une question de temps. Peu importe les news qu'on entend, peu importe ce qu'on dit, c'est en train de se faire. Malgré que dans 2005, 2025, 2026, 2027, on parle des CBDC, mais ça reste quand même une valeur refuge dans les cryptos. Si vous investissez sur les crypto-monnaies, vous êtes obligé d'avoir un bag en BTC. Pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est une évidence. C'est dommage parce que j'en parle pas beaucoup, mais ça reste une réelle évidence. Peu importe la somme que vous mettez, mais dans votre investissement, faut qu'il y ait le Bitcoin. Car on ne sait jamais, par rapport au prix, comme je l'ai dit, un Satoshi, ça vaut rien du tout de base. Et à l'avenir, ça vaudra peut-être $1. C'est très optimiste de ma part. Hein. Il y en a qui l'estiment à ce prix-là, en tout cas. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément. Vous pouvez trouver sur des forums qui parlent de ça. Même 10 centimes. Même 1 centime. Le 1 Satoshi à 1 centime, ça serait énorme déjà. Mais en tout cas, on verra. On verra. L'avenir nous dira si je raconte des conneries ou pas. Mais si adoption, on verra comment ça va se passer, en tout cas. Donc voilà concernant cette vidéo, qui est un peu rêveur, en tout cas concernant Bitcoin. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.